Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données une fois de plus. Bon Dieu bénisse nous une autre fois encore. Nous comptons pour que nous soyons capables, ensemble, pour nous chanter et louer nos bon Dieu nous. Donc nous saluons chacun de vous-mêmes qui ensemble avec nous maintenant, et plus particulièrement vous-mêmes qui là, soit pour la première fois, ou du moins qui ont l'habitude de adorer ensemble avec nous. Nous espérons que le moment ça capable un moment bien béni dans le Seigneur. Alléluia. Donc, maintenant, nous allons continuer notre série de messages à travers la persévérance. Et nous allons continuer avec la persévérance dans les épreuves. Donc, il est très difficile des fois pour que nous soyons capables de dire au monde, dans l'épreuve, il faut qu'il persévère. Alléluia. Amen. Donc, puis le monde est capable de prendre ça mal, comment on est capable de persévérer dans l'épreuve, tandis que c'est nos difficultés qui sont moyen, comment on est capable de mettre tout moi-même là-dedans pour que je sois capable de réussir. Donc, nous, il faut qu'on ait, lorsque vous observez mon Dieu, et à chaque fois l'épreuve vient, c'est un moyen pour que vous soyez capable de changer de niveau. Amen. À chaque fois qu'on a des circonstances, c'est pour capable de venir plus fort. Et c'est pour cela que nous avons fait lecture ça dans les livres de Thessaloniciens, chapitre 1er. Et nous appelons les 5 premiers versets de ce chapitre. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Amen. Et que la charité de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toute persécution et des tribulations que vous avez supportées. C'est une preuve, amen, du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez, parole du Seigneur. Amen. Donc, nous sommes capables de comprendre que l'apôtre Paul, à chaque fois, dans lettre il écrit aux églises, il toujours fait mention de Timothée, il fait mention des collaborateurs qui travaillent ensemble avec lui. Et c'est ainsi que dans partie ça, il écrit aux Thessaloniques pour faire comprendre que y a un bagage qui est important pour eux, c'est que dans le moment que vous traversé des épreuves, que bon Dieu là ensemble avec eux. Donc Thessalonique, c'est une grande ville qu'elle était, donc c'est une grande ville de Macédoine qui était occupée par les Romains, une ville romaine. Donc Macédoine, c'est une ville qui était très importante. Et à chaque fois que Paul il partit, il traversait dans des zones, il toujours crié l'église. Et Paul était à Corinthe, pendant qu'il était à Corinthe, il était visité les Thessaloniciens. Et c'est là qu'il était vidé l'évangile à terre. Et dans le deuxième retour, Paul, il apprend que l'évangile qu'il était là, monsieur, il voulait changer l'évangile là. Mais lui-même, il était écrit pour le faire comprendre que malgré tout, il joint des membres, des serviteurs qui toujours gardaient la foi. Et le plus souvent, dans les circonstances qui ont été dans ce moment ça, l'église Thessalonique était persécutée, mais Paul t'a encouragé pour qu'ils soient capables de persévérer. Pour qu'ils, dans l'épreuve qu'ils ont traversée, pour qu'ils soient capables de résister là-dedans, parce que bon Dieu lui-même, il a envie pour eux d'autres choses. Et ça qui était plus important, et nous sommes capables de dire qu'il était d'une partie
cruel, c'est parce que moun qui a persécuté yo, des fois c'est moun qui sont dans l'église. Parce que ils ont été persécutés par les juifs et les non-juifs. Donc ce qui veut dire pendant moun dans l'église, ils sont persécutés par moun qui sont dans l'église et aussi moun qui par l'église. Et ça, c'est un bagage qui dure. Hein? Et des fois, il vaut mieux persécuter par moun dehors qu'au persécuter par moun l'église. Il vaut mieux persécuter dehors au lieu qu'au persécuter dans le carreau. Ou par contre, nous avons quelques nègres pour entrer la carrière dans l'après-midi, son problème. Parce que vous connaissez depuis rentrer, madame va jouer. Il y a quelques mesdames pour entrer la carrière, son problème. Parce que vous connaissez depuis vous entrer, pour avoir un problème qui peut péter dans la carrière. Donc, des fois, problème non dur, mais vous préférez prendre notre travail là au lieu que vous preniez dans la carrière. Parce que dans la carrière, son lieu de repos que lié, son lieu de sieste que lié. Donc, il est mieux pour vous te prendre problème dans dehors au lieu que vous preniez dans la carrière. Alors, c'est pour vous montrer à l'église comment que les Thessaloniciens ont été persécutés et ils ont été une grande épreuve, côté que ils ont été persécutés par les juifs et les non-juifs. Mais l'apôtre Paul était encouragé pour qu'ils soient capables de persévérer dans l'épreuve qu'il y a. Maintenant, lorsque nous avons parlé d'épreuves, de nos jours, nous sommes capables de dire épreuve en pile. Épreuve, des fois, nous ne sommes pas capables de comprendre comment ils vivent. C'est difficile. Il y a des gens qui sont en chômage, qui sont capables d'une épreuve. Il y a des gens qui sont capables en rupture dans la famille, entre madame et monsieur, entre petits gens avec un parent. Il y a des gens, c'est dans le travail, le problème. Donc, épreuve, en pile. Mais un bagage qui est important maintenant, je veux pour que l'Église soit capable de comprendre, est-ce que dans l'épreuve où il y a, est-ce que l'épreuve ça, lui sorti bon côté bon Dieu, ou du moins son épreuve sont normales, son épreuve normale qu'il y a. Et un bagage que l'Église doit comprendre, chaque épreuve que va passer au gain pour capable de distinguer, ça relève épreuve et châtiment. Amen l'Église. Il faut être capable de distinguer épreuve et châtiment. Donc, une épreuve, son bagage qui est capable de juger valeur. Donc, les élèves qui vont à l'examen, donc, leur passer épreuve, examen, donc, ils sont capables d'obtenir un diplôme. Donc, ce qui veut dire, épreuve là où passer, donc, ils viennent bailler une valeur à eux-mêmes, donc, ils sont capables d'occuper tel ou tel poste. Donc, un châtiment, c'est une peine, nous sommes capables de dire, qui est sévère, en général, qui frappe un monde qui est coupable. Donc, chaque monde qui fait un bagage qui est mal, donc, vous trouvez un châtiment. Donc, dans les circonstances que l'Église nous a parlé de persévérance dans les épreuves, il faut que nous comprenions, est-ce que, dans la situation que nous y a, est-ce qu'elles sont épreuves ou du moins est-ce qu'elles sont châtiments? Parce qu'un châtiment est différent d'une épreuve et une épreuve est différente d'un châtiment. Donc, c'est à vous-même pour comprendre, est-ce que dans ça que je là, est-ce que moi, à vivre une épreuve, un test que bon Dieu a passé moi, pour que je sois capable de gagner une autre position, pour que je sois capable de gagner un autre niveau, ou du moins, est-ce que c'est un châtiment de ça que je fais qui mal? Parce que il y a quelques situations qu'il y a, ce n'est pas une épreuve, mais c'est une punition que bon Dieu baille. Donc, à chaque monde qui péche devant bon Dieu, ou gagne une punition. Donc, une épreuve, son examen qu'il y a, ou passer examen, son test lié, ou passer test là. Mais un châtiment, c'est vous-même pour qui connaît, pour qui sorti dans le châtiment qu'il y a. Lorsque c'est bon Dieu qui mette mes sous, à cause d'un péché, à cause d'un bagage qu'on fait, c'est vous-même pour qui sorti là-dedans, parce que bon Dieu lui-même l'attend qu'on font acte d'obéissance, un acte de repentance pour reconnaître péché, pour reconnaître l'état, et à ce moment-là, l'a ouvri face par où. C'est pour cela que dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, le verset 1er à 20, la Bible expliquait que
comment que bon Dieu lui bat nous une série de pratiques, des choses pour que nous capables d'accomplir, si nous voulons personnellement obtenir grâce. Si nous voulons obtenir bonté, bon Dieu, lui bat tout ça que nous devons faire. Et dans le commandement bon Dieu, lorsque nous ne pas respecter le commandement bon Dieu, nous obligés de tomber sous châtiment bon Dieu. Et lorsque nous tombons sous châtiment bon Dieu, c'est bon Dieu lui-même l'attend nous, que vous prend conscience de l'état pour que vous capable de jouer une position encore. La Bible explique dans le livre de Théonome comment que bon Dieu, des fois, il est capable de faire des tests ensemble avec vous, pour être capable de former vous, pour y avoir des formations. Dans le livre de Théonome, chapitre 8, la Bible parlait comment que le peuple doit observer et pratiquer tout commandement bon Dieu. Et c'est ça qu'elle dit. Vous observerez et vous mettrez en pratique, dans le verset 1er, tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Donc, moi, je vais une position, mais position, ça que je vais ou gagner pour capable observer tout commandement mieux, et tout commandement que je vais de pour respecter, automatiquement, ou obligé de joindre ça que moi-même, moi réservé pour moi. Maintenant, l'Église doit réfléchir, est-ce que dans le commandement mon Dieu, nous respectons, est-ce que ça que nous avons enduré, qui côté que nous sorti? Les épreuves que nous avons endurées, est-ce que son châtiment qu'il y a, ou du moins c'est une épreuve qu'il y a? Nous comprenons lorsque je lis le texte dans Théonome chapitre 8, que l'Éternel même lui fait comprendre que tout le monde qui est capable d'arriver non niveau, de ne pas connaître c'est bon Dieu qui met au niveau ça, ou capable de tomber bien bas. Parce que toute position qu'on y a dans la vie, si vous ne reconnaître c'est bon Dieu qui met dans la position ça, donc bon Dieu dit qu'il est capable de descendre. Et c'est ça que fait lorsque dans l'église, que moi, des fois, moun capable de connaître que ou capable de faire et de faire dans l'église. Lorsque vous connaissez dans la position qu'on y a, c'est vous-même qui mettez, c'est vous-même qui voit, donc des fois, je ris. Des fois, je prie pour ces bien-aimés, parce que bon Dieu lui-même, lorsqu'il met dans position, toute position que bon Dieu mette, il mette pour que la gloire soit capable de manifester. Il ne pas mettre pour que vous-même vous capable de chef, pour que vous capable de voir, pour que vous capable de pour que vous capable de faire des faits, mais il met pour que la gloire soit manifester. Si bon Dieu met dans position, gloire bon Dieu pas capable de manifester là-dedans, donc vous tomber sous châtiment bon Dieu. Ça est très important et bon Dieu est catégorique à ça. Et c'est pour cela qu'elle dit à peuple d'Israël à chaque fois pour que nous capables de songer qui côté que nous sortis. Donc, il dit moi-même ensemble avec vous, pour nous songer qui côté que nous sortis, qui côté que bon Dieu prend nous. Et à chaque fois que nous avons senti que nous hauts, nous grands, nous capables de faire des faits, pour nous songer que c'est bon Dieu qui met nous. Et c'est ça que la Bible lui expliquait. Il dit, peuple Israël, la plus haut capable de souvenir tout chemin que nous faisons ensemble avec vous. On a parlé, expliqué là, comment que bon Dieu est capable de passer par des épreuves, bon Dieu est capable de former vous. Et vous êtes capable de trouver ça dur pour vous, vous êtes capable de trouver difficile, mais c'est une formation que bon Dieu a bas. Il dit à peuple d'Israël dans Deutéronome chapitre 8, le verset 2, il dit, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. 40 années, ça le fait passer dans le désert. Là, lorsque je regarde 4 ans géographiques en Moyen-Orient, côté peuple Israël sorti en Égypte, là, il était capable d'entrer dans le Canaan. Mais bon Dieu permet que fasse un détour pour aller plus loin, parce qu'il ne peut pas permettre que le peuple a sorti d'Égypte pour entrer dans le Canaan pendant au moins 1 temps, 2 temps, ou du moins 2-3 jours. Donc, il permet qu'il passe des temps pour qu'il soit capable de former, pour qu'il soit capable de comprendre des choses, pour qu'il soit capable de connaître qui est-ce qui bon Dieu est. Donc, il a passé 40 ans dans le désert. Et 40 ans, la Bible dit qu'elle passait dans le désert, c'est pour être capable d'humilier, pour mon Dieu capable d'humilier, pour mon Dieu capable d'éprouver, pour mon Dieu connaît disposition que est-ce qu'il a gardé le commandement, bon Dieu. Alors, maintenant, sinon, nous avons parlé de persévérance dans les épreuves,
Donc, il faut que vous connaissiez que est-ce que dans l'épreuve que vous vivez là, dans les circonstances qu'il y a, est-ce que c'est un châtiment, mon Dieu, qu'il y a, ou du moins, est-ce que c'est une épreuve que vous passez? C'est vous-même pour qui posez cette question, est-ce que c'est dans les conditions que vous y a, est-ce que c'est dans l'épreuve que vous y a, ou du moins c'est dans tomber en bas punition, bon Dieu? La Bible dit que bon Dieu humilie le peuple là. Il fait souffrir de la faim. Et pendant que la fait souffrir, la bas au manger en même temps. Est-ce que l'église a matin? Est-ce que l'église a matin? Donc, bon Dieu, lorsque la fait position, la fait chemin ensemble avec vous, il passe par tous les moyens pour être capable de former. Pour le faire fort. Et je dis à nous jouer en pile monde malgré circonstances, malgré position dans la vie, ça, dans le monde, ça. Et jusqu'à présent, il manque de maturité toujours. N'importe quelle épreuve, n'importe quelle difficulté, mon nan, li relé. Ou pourquoi j'entends des chrétiens qui crient pour la pluie? Oh mon Dieu, trop la pluie, besoin de faire une journée de travail avec la pluie, ça ne pas capable de faire. Ils crient pour la pluie, ils crient pour le soleil. Donc si des choses comme ça, pas capable de supporter, pour connaître, c'est des choses naturelles qu'il y a, et bon Dieu lui-même qui dans le ciel là, il fait salver. Donc, ou pas gagner pour capable de dire dans des circonstances comme ça. Bon Dieu rappelé le peuple là, de la position côté qu'elle peut le mener, pour qu'ils connaissent que façon pour être capable de vivre. Comment pour fonctionner. Lorsque dans la position qu'il y a mangé bien, il y a boire bien, pour qu'ils songer qui est qui bon Dieu. Pour qu'ils songer qui est ce monde qui mettait là. Maintenant, c'est ça. L'Église besoin de comprendre dans la position qu'il y a, qui est ce monde qui met dans la position ça. Est-ce que c'est bon Dieu? Est-ce qu'on songe qui est ce monde qui est sorti? Est-ce que c'est peut-être pas ou propre connaissance intellectuelle ou qui fait un monde qu'il y a? Et c'est pour cela que bon Dieu, des fois, il est obligé d'humilier nous. Il est obligé de rabaisser nous. Pour faire nous connaître dans la position que nous y est, pour nous toujours songer l'Éternel. Et c'est ça qu'elle dit dans le verset 11, dans Deutéronome chapitre 8. Il dit, garde-toi d'oublier ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris. Lorsqu'on va arriver dans la position que je vais le mettre là, songez pour connaître moi-même qui fait ça. Je dis à combien de monde, au lieu que vous parlez de bon Dieu, vous parlez de tête. Au lieu que vous parlez de la parole de bon Dieu, de ça que bon Dieu est capable de faire, mais vous parlez plutôt de ça que vous êtes capable de faire. Et bon Dieu, à chaque fois où vous arrivez dans des conditions comme ça, bon Dieu lui tape, il faut comprendre qui est ce monde. Il est capable de jeter un châtiment sur vous. Lorsque je lis dans le livre de Daniel chapitre 4, la Bible expliquait que dans le livre de Daniel chapitre 4, le grand roi Nebuchadnezzar, qui était construit Babylone, la grande, une grande ville, et monsieur campé, lorsque le campé la grande ville, ça, il frappait l'estomac, à partir du verset 25, pour dire, est-ce que ce n'est pas moi-même, roi Nebuchadnezzar, qui construit grande ville, ça? Quel dérespectant. Lui montrer pour le dire, mais c'est avec propre, même pas moi. C'est avec propre connaissance, moi. C'est avec propre force, moi. Moi, construire une ville comme ça. Donc, tout le monde doit me gloire. Donc, la baille tête lui-même gloire. Et bon Dieu lui-même, tout de suite, lui rappeler le roi Nebuchadnezzar à l'ordre. Pour le dire qu'on ça passé, je dis à même, vous pouvez passer 7 ans dans les champs, côté que vous pouvez vivre avec bête, la ousée pour le battre, poil pour le pousser sous, griffe pour le pousser sous. Et ça qui est important, il dit jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur l'oreille des hommes et qu'il le domine à qui il lui plaît.
Donc ça fait me comprendre, lorsque bon Dieu met en position, ou du moins met en poste, ou que pour mettre très bas. Parce que vous êtes capable d'arriver dans ces circonstances, pendant que vous arrivez dans ces circonstances, et ça fait que bon Dieu lui descend nous, tout le monde a dit, mes amis, regardez Saint-Tel, regardez qui j'en ai, Jean qui l'a loué, bon Dieu, Jean qui l'a cherché face bon Dieu, mais regardez dans la position qu'il est, mais bon Dieu est capable de mettre les mains sur. Bon Dieu est capable de toucher. Et c'est ça fait dans toute épreuve que nous avons subi dans le monde, ça, pour nous chercher qu'on est-ce que l'épreuve, ça, est sorti côté bon Dieu. Pour nous être capables de distinguer épreuve et châtiment. Et lorsque bon Dieu lui-même l'a jeté châtiment, des fois châtiment, il est capable individuel, il est capable de tomber dans la famille, il est capable aussi de tomber sur toute une nation. Et c'est ça qui est arrivé sous Sodome et Gomorrhe. Et c'est ça qui est arrivé la caille Ananias et Saphira. Et ça qui est arrivé dans la maison d'Akan. Donc automatiquement, quand on désobéit à Dieu, donc on tombe sous châtiment, mon Dieu. Donc le châtiment, mon Dieu, il n'est pas une épreuve. Il n'est pas un test que mon Dieu ensemble avec vous, à faire ensemble avec vous. Donc vous gagnez pour capable chercher, comprendre, est-ce que dans la position que je suis, épreuve que je m'ai est-ce que c'est châtiment, mon Dieu, ou du moins c'est épreuve que lié. Maintenant, l'Église, pour comprendre que bon Dieu, en tant que le grand maître, le Dieu de l'univers, qui a créé toutes choses, et à lui-même que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient, donc l'important pour que nous capables de rabaisser nous devant grand Dieu ça. Et quel que soit le monde qui dit nous que c'est Dieu pour que nous capables de couper devant, nous ne pouvons pas couper devant personne que Dieu nous enseigne. Et il y a des gens qui sont tellement montés, à chaque fois que je une illustration, ça, ce n'est pas une illustration, c'est un bagage qui passe réel. Il y a un patron qui finit déposer ouvrier, et puis ouvrier, nous connaissons nous-mêmes la caille, nous toujours dit, si bon Dieu voulait. Quand il y a ouvrier, dit patron, à demain, si bon Dieu voulait. Quand il y a patron qui a fait 2-3 mètres avec machine, il est obligé de retourner pour les ouvriers, pour dire, je ne pas attendre qu'ils sortent ce dîme là, non? Ouvrier a dit, patron, je dois demain si Dieu veut. Monsieur dit, non, ce n'est pas à demain si Dieu veut, non, c'est à demain si je veux. Parce que c'est moins de bon travail. Quelle arrogance! Donc, lorsque vous faites arrogance comme ça, l'Éternel est obligé de baisser. Et lorsque mon Dieu baisse, c'est jusqu'à ce qu'on reconnaisse que c'est lui-même qui a tout pouvoir, c'est à ce moment-là l'après-monte. Même avec Nebuchadnezzar, qu'elle était descend Nebuchadnezzar passé 7 ans. Il a mangé zèbre, l'a usé à battre, poil monter sous lui, tant bête, il fait griffe tant bête. Il passe 7 ans là, dans la GA, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu très haut est tout puissant. Et c'est à ce moment-là que bon Dieu permette qu'il reprenne place encore. Maintenant, je ne sais pas qui épreuve que vous avez traversée. Mais quelle que soit l'épreuve que vous avez traversée, vous gagnez pour capable de dissocier les châtiments de Dieu et les épreuves. Pour connaître est-ce que l'épreuve là est sortie de bon Dieu, ou du moins est-ce que c'est parce que vous péchez devant bon Dieu, parce que vous faites des choses qui mal, et que bon Dieu lui-même, lui touche pour ça. Combien de monde, des fois, vous pensez, c'est eux-mêmes qui mettent la terre? Et même dans certaines églises, vous avez des leaders qui disent l'église pas maintenant. Ça n'est pas capable de faire là. Moun pas gagne l'église pas. L'église, c'est l'église, mon Dieu, qui est lié. Donc, ou c'est serviteur, mon Dieu, qui est. Ou c'est serviteur dans l'église, mon pas gagne l'église pas. Parce que la Bible dit comme ça, tout le monde, que celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Des fois, lorsqu'on pense au fort, lorsqu'on pense au grand, c'est là ça pour faire attention. Parce que la Bible dit, bon Dieu, qu'a mis à terre. Et maintenant, on a encouragé tout le monde pour capable dissocier épreuve et châtiment, mon Dieu. Et lorsque l'épreuve est venue, bon Dieu, ce qui est important, c'est que depuis ces épreuves, que bon Dieu, son chemin, son route, la fait ensemble avec vous, il a contrôle toute situation.
Même quand on a problème, même quand on pas ou pas qui côté pour sortir, mais bon Dieu dit faut qu'on persévérer dans l'épreuve là. Faut qu'on continue parce que faut qu'on passe dans l'épreuve ça pour capable atteindre but là. Faut passer traverser montagne là et derrière montagne là et c'est là qu'on joue une plaine. Mais on pas capable de dire de loin ou une montagne là tellement haut pour dire non pas capable de traverser montagne ça là. Mais Christ m'a dit faut qu'on persévérer. Persévérer. Quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, la Bible dit qu'il faut que nous persévérer là-dedans. Alors, nous ne pouvons pas persévérer dans le châtiment, nous dans le châtiment, dans le problème ou connaissez ou même qui en a fait avec mon Dieu. Seul problème, seul monde pour qu'il résout le problème, ça c'est vous-même. Ce n'est pas mon Dieu qui a réglé. Donc, si nous en a fait avec mon Dieu, c'est avec mon Dieu pour régler l'affaire. Et pour la solution, c'est dans mon lié. C'est lorsqu'on va repentir des péchés. Lorsqu'on va reconnaître faute et laisser au côté bon Dieu pour bon Dieu retourner à vous-même. Mais si son épreuve que bon Dieu a fait passer ensemble avec vous, son test l'a fait, donc nous avons pour capable persévérer dans le test ça. Qui test qui est, je dis à nous avons une famine tout partout. Grand goût, misère, la guerre, tandis que la Bible te parle de toute bagaille ça. Est-ce que je dois courir parce que j'ai un grand goût? Regardez, mais c'est ça que nous sommes dans le livre Exode là, Deutéronome, il dit, il humilie le peuple là. Il fait au grand goût, il a faim, barré, mais quand même, il a manger pour manger. Il prend soin. Donc ça me comprend là, c'est que dans les circonstances, dans les moments difficiles, bon Dieu est toujours là. Mais depuis c'est dans on teste que bon Dieu a fait ensemble avec vous, il est ensemble avec vous. Vous pas besoin de peur. Même quand on parle devant, même quand on voit toute bagaille noire, donc pas occupé. Même quand, d'ailleurs, on dit, lorsque on voit le plus faire noir, c'est le ça le jour. Donc, ce qui veut dire, pas pour capable fatiguer, parce que bon Dieu a fait une route ensemble avec moi, pas rien pour me faire, moi là pour me capable persévérer seulement. Vous connaissez un bagage que moi mets en pile. C'est que les chrétiens, des fois, ils oublient la parole de bon Dieu. Ils ont quitté l'épreuve, marcher sous eux. Mais ils ont même oublié qu'ils doivent marcher sur la parole. Pendant que l'épreuve va marcher sur même ou même marcher sur la parole, parce qu'on connaît que bon Dieu pas quitter tout seul. Il connaît dans les circonstances, il est toujours ensemble avec vous. Donc pendant que l'épreuve va venir, ou les amis quittent, parents quittent, tout le monde quitte, mais l'Éternel est toujours avec vous. Donc ou même il faut qu'on marche sur la parole. Donc c'est ça que Pierre te fait, et c'est ça qui causait aussi pour l'Église capable de comprendre. Pierre, il ne peut pas marcher sur les eaux vraiment. On nous mettait ça dans la tête, nous pouvons comprendre. Mais Pierre te marché sur une parole. Cette parole, Pierre te marché, il te marché parce que Jésus-Christ dit, viens. Matthieu chapitre 24, chapitre 14, pardon. Jésus-Christ dit, Pierre, viens. Mais Pierre lui-même, il marchait sur parole ça que Christ dit là. Il ne peut pas marcher sous de l'eau vraiment. Donc, symboliquement, et sous de l'eau, parce que sous la mer qui est parce que pendant qu'il est sous de l'eau, il y a un monde à venir, il dit, mais ça sont fantômes. Tout le monde prend peur. Christ dit, monsieur, rassurez-vous, c'est moi. Ah, Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne vers toi. Jésus-Christ répond à Pierre, il dit, Pierre, viens. C'est sous parole ça. Pierre sortit dans le bac là. Et puis il descend, il commence à marcher sous l'eau. Mais un bagage qui est important, lorsque vous marchez sur la parole de Dieu, il faut que la parole là toujours reste là devant et il faut fixer l'objectif là. Donc Pierre lui-même, pendant qu'il a marché, pour aller rencontrer Christ, et puis le temps de vent, cap vanté, va battre Pierre, et puis Pierre prend peur, il oublie qui est ce monde qui te parle ensemble avec lui. Il oublie ce qui s'est marché sur la parole, ça, le monde qui te dit le venir. Et c'est ça matin, lorsque l'épreuve est venue, lorsque la difficulté est venue, donc il faut que vous songiez que Christ Dieu l'a là ensemble avec vous. Il dit, il ne peut pas laisser tout seul. Il ne peut pas abandonner. Il l'a même quand maman méthode dehors, papa méthode dehors, il dit, il l'a précueilli. Donc, quel que soit Jean, ça y est, il faut qu'on soit capable de persévérer. Et c'est ça que Christ lui demandait. Je dis, si pour marcher avec Christ, vous gagnez pour capable de fixer l'objectif que Christ demandait. Et quelle que soit l'épreuve qui finit devant vous, pas garder pour vous, mais garder vers Jésus. Garder vers Christ. Et c'est là que vous êtes capable de joindre
retrouver l'objectif là. But là, c'est là qu'on est capable de venir. Épreuve, il n'y a pas de épreuve. Un bagage qui est important, que je lis dans le livre de Exode, chapitre 14. Lorsque épreuve que vous êtes confronté, bon Dieu dans l'épreuve là, ce qui veut dire, dans le test qu'il a fait ensemble avec vous, bon Dieu lui fait faire route pour. Exode chapitre 14, verset 19. Donc, nous voyons l'ange de l'Éternel et nuit, il a marché devant le peuple d'Israël là. Et lorsque Kounia Moïse, arrivé dans le moment, tout le peuple là a plein dans la tête. Il a dit, Moïse, mais c'est pour qui ça? Ou vient faire nous mourir là? Nous étions bien en Égypte. Pendant que tu as pleuré, tu as crié pour que bon Dieu vienne délivrer. Mais lorsque bon Dieu vient délivrer, bon Dieu a fait route ensemble avec eux. Et dans la route là, il y aurait difficulté. Il y aurait un moment, il y aurait la mer devant eux. Il y aurait montagne ici, montagne l'autre bord. Et lorsque vous virez tête, vous regardez derrière, il y aurait la mer pharaon derrière. Ah, ça, c'est une grosse épreuve, oui. Mais bon Dieu était dans l'épreuve, ça. Bon Dieu était dans la position, ça. Bon Dieu était là. Donc, lorsque bon Dieu, il dit Moïse, pas inquiété, pas fatigué, ça qui n'a mon seulement longer sous la mer. Donc, et sous parole, ça aussi, Moïse, il marchait, il longeait vers là sous la mer, et la mer a fendé. Et lorsque la mer a fendé, le peuple Israël commençait à marcher. Et lorsque le peuple Israël marchait, la Bible expliquait dans le livre de Exode, chapitre 14, verset 19, il dit lorsque mon Dieu lui traçait route pour vous, et mais il fait faire passage, et puis il prend derrière là. Par contre, si l'église, lorsque je lis le texte, là, je cherche à comprendre nos bagages là-dedans. C'est que l'ange, il fait faire route devant, la mer rouge fait ouverte, donc le peuple a commencé à traverser, et puis là, qui est-ce qui est derrière? C'est l'armée pharaon, et mais l'ange est passé derrière là pour être capable de sécuriser. Donc l'église, il faut comprendre que ou pas jamais tout seul. Dans le moment difficile, bon Dieu, dans le moment épreuve, bon Dieu prend devant. Mais c'est pour capable suivre lui entre-temps. Marcher derrière entre-temps. Et lorsqu'elle finit faire route pour Kounia là, ou finit passer tout moment difficile, et puis Kounia passe derrière. Parce que Kounia ennemi derrière lié, devant, il finit faire route pour devant, et puis Kounia là, ou tranquille. L'église doit comprendre comment que bon Dieu agit, comment que bon Dieu fonctionne. Donc, bon Dieu, le pape jamais quitte tout seul, depuis qu'on marcher sous la parole, ou gagner pour capable tranquille, parce que bon Dieu est là. Combien de monde qui ne peut pas persévérer encore? Parce que problème, épreuve, difficulté de la vie permettent que vous quittez l'église. Combien de monde qui ne peut pas servir mon Dieu encore, si épreuve qu'il y a besoin de nos groupes, et mais on dit bon, quitter le groupe ça. Combien de leaders qui quittent l'église, qui quittent du poste que bon Dieu a yo, parce qu'ils ont joué une méprisance devant un membre. Je dis au matin, pour capable persévérer. Continuer dans l'épreuve que vous avez, parce que bon Dieu a envie pour d'autres choses, bagaille encore de meilleurs. Mais il faut que vous soyez capable de continuer route là. Et maintenant, c'est ça. Nous voulons que l'église soit capable de comprendre que bon Dieu n'a pas gagné, qu'il n'est pas capable de faire. Et tout ça que bon Dieu a fait pour vous, vous avez pour passer en revue des fois. Et lorsque nous arrivons dans la position, côté que bon Dieu, pour aller ensemble avec vous, pour capable de comprendre. Maintenant, je encourage l'église pour nous persévérer. Persévérer dans les difficultés, persévérer dans les problèmes, persévérer dans toutes circonstances qui gagnent. Mais pas oublier que Christ lui dit nous, qu'il est avec nous tous les jours et jusqu'à la fin des temps. Donc si Christ est avec moi, s'il n'en bat moi, je ne vais pas perdre tempête là. Si Christ va marcher devant moi, je ne vais pas personne pour me faire, moi seulement là pour me capable de continuer et persévérer. Suivez-le, c'est ça, ça veut dire, suivre Christ jusqu'à ce qu'il mène côté qu'il veut mener. Mais des fois, nous perdons problème. Problème vini. Nous ne pouvons pas remettre problème non, mettre problème non. Qu'on y a là, ou même encore gagner problème non tout partout. Au lieu qu'on range pareil là, ou gagne. Lorsqu'on gagne,
c'est là pour aller chercher ouais, tout le monde au lieu qu'on ouais bon Dieu. Au lieu qu'on cherche ouais bon Dieu d'abord, pour demander bon Dieu, je ne pas comprendre le problème ça, et on commence à là, plein tout partout. Nous sommes capables de comprendre qu'il y a des épreuves qui arrivent, ou par contre, qui ça pour faire? Ou à poser toutes des questions des fois. Même Jésus-Christ à la croix, il te pose des questions ça, pour dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça te dit, pour dire, bon Dieu, pour qui ça qu'on a abandonné? Parce qu'il sentit l'épreuve ça dur, parce qu'elle a difficile, il sentit douleur qu'elle peut prendre. Mais Christ n'a pas jamais abandonné petite lui. Jamais elle n'a pas jamais abandonné. Seulement, mission qu'elle a pour vous, il faut que mission accomplie. Quel que soit côté qu'on passe, côté qu'on veut passer, il faut que mission, bon Dieu, gagne pour vous, il faut qu'il accompli. Donc, vous n'êtes pas capable de renier mission ça. Vous n'êtes pas capable d'aller loin de ça que bon Dieu dit. Et maintenant, je m'a encouragé pour capable persévérer dans les problèmes, persévérer dans les circonstances, persévérer dans les épreuves. Donc, persévérer, ça ne veut pas dire pour capable rester là toujours dans l'épreuve, mais c'est continuer à connaître que bon Dieu dit pour le délivrer au plus devant. Connaître que bagaille n'a pas prêté comme ça. Pas rien qui passait, une circonstance qui passait, après pour parler bagaille la vie plus belle. Chaque épreuve où vient pour nous prend ou passer, donc c'est un niveau qu'on vient. C'est l'église là. Si vous passez nos examens, et me passer examen pour me passer dans l'autre classe. Donc petite classe ça, côté que me passer examen pour l'IA, ça pas de problème encore, pour aller encore plus loin. Donc mais faut l'église dit ça dans tête yo. Nous par exemple, je dis combien de monde qui passait pendant IMA? Moun mourir. IMA, c'est une grosse épreuve, c'est une catastrophe. Mais est-ce qu'on pas là? Est-ce que tu as tué tout pour ça? Tout le monde qui t'a perdu affaire, tout le monde qui t'a perdu bien que tu as gagné, est-ce qu'on est capable de tuer tout? Non, il faut qu'on toujours persévérer. Parce que Christ, ce n'est pas parce qu'on mal arrivé que bon Dieu n'est pas dans la vie. Ce n'est pas parce qu'on mal arrivé dans ce matin que bon Dieu n'est pas ce matin, pas bon Dieu ce matin encore. Bon Dieu est toujours là. Mais des fois, il est capable de passer des épreuves, il y a quelques circonstances, quelques bagages qu'il a besoin de changer. Mais pour que les bagages ça changé, eh bien, il voyait des catastrophes pour permettre non seulement l'homme capable de prendre conscience, mais aussi pour que la situation pays soit capable de changer aussi. Là, nous prenons l'exemple de 95 cyclone Louis. Si vous ce matin est à ça aujourd'hui, c'est parce que Louis s'est passé. Est-ce que l'église là? Donc, je dis à la combien de monde après Louis, je t'ai donné le même ticket pour te retourner à la caille. Bon, tu dis non, je vais toujours être persévéré là. Parce que je connais, bon Dieu le dit, tout côté me mettre pied, me comme héritage. Et bien, si pour mourir, je vais mourir dans le pays toujours. Je vais prêter là, je travaille toujours, je fonctionner dans le pays. Quand il y a ça pire, on a l'autre gros catastrophe venu encore. Il m'a vu passer, un pile monde perdu à faire, tout le monde dit pays a fini. Dans France, chaque monde me relève, dit tout le pays a crasé. L'homme de pour tel côté, on dit côté ça crasé. De l'autre côté, côté ça plate. Mais, bon Dieu était toujours là. Mais nous obligés toujours continuer à persévérer. Parce que bon Dieu est là. Et c'est ça que maintenant, pour l'église comprendre, malgré les problèmes qui ont passé dans le monde aujourd'hui, avec le coronavirus, nous avons continué à persévérer. Il y a un peu de monde qui ne va pas venir à l'église parce que le peuple ne peut pas prendre le coronavirus. Mais bon Dieu lui-même est toujours là. Il dit qu'il a protégé petit, quel que soit circonstance, quel que soit problème, il est toujours là. Mais si vous ne pas marcher sur la parole, ou pas contre qui ça que Christ, si ça bon Dieu dit pour petit, vous ne pas venir à l'église, vous ne pas abandonner. Maintenant, je m'a encouragé pour capable persévérer. Parce que ça que bon Dieu a pour vous, personne n'est pas capable de prendre. Il ne peut pas l'autre monde parce qu'il est pour le réserver. Même côté le mettre pour vous, ou bien pour capable traverser la montagne là, ou bien pour capable traverser les circonstances, ou bien pour capable traverser tout problème qui gagne jusqu'à ce qu'on joigne.
Maintenant, lorsqu'on prend le travail, pour que ça patron paye, on est obligé de travailler. Et quel que soit le travail là, c'est difficile, il faut qu'il fasse quand même. Il est capable de paraître dans une épreuve pour vous, mais lorsqu'on finit réussi travail ça, vous fier de tête. Et c'est même gens, lorsqu'on finit passer toute épreuve que bon Dieu lui réserve pour vous, vous fier de tête. Parce qu'il lui réserve un bagage encore, que même l'homme, même nous-mêmes, nous ne pouvons jamais avec Dieu. Nous. Et c'est lorsque nous allons rentrer dans la gloire du Seigneur, nous allons voir bagage ça. Et l'apôtre Paul était encouragé, les Thessaloniciens, pour qu'ils soient capables de continuer à grandir dans la foi. Malgré l'épreuve qu'ils joignent devant eux. Même quand le monde ne peut pas voir, pour être capable de continuer à vivre toujours. Parce que bon Dieu lui-même, il réserve un jugement à tout le monde. Maintenant, m'encourager aux chers chrétiens à garder la foi et à persévérer dans toutes les épreuves. Nous n'avons pas besoin de connaître quelle que soit une passion épreuve là, ou pas jouer dans l'autre épreuve encore. Et pas connaître que lorsqu'on finit pas son épreuve, soit pas jouer dans le pipiti. Non, il n'est pas capable de pipiti. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas d'accord. Si vous finissez pour étape déjà, hein, ou êtes arrivé dans le 3e secondaire, et puis qu'on y a là, vous pas de bon petit épreuve préparatoire. Est-ce qu'on est d'accord? Non, on n'est pas d'accord. Donc, il faut qu'on ait joué dans l'autre épreuve qui est plus gros toujours, pour capable de traverser l'échelle là. Et le monde, c'est comme ça qu'il fonctionnait. Et la vie chrétienne aussi, c'est comme ça qu'il fonctionnait. Donc, chaque épreuve qui vient dans la vie, bon Dieu, il gagne un bagage qu'il voulait faire pour vous. Et ça qu'il voulait faire pour vous, vous gagnez seulement pour capable de comprendre que Christ est ensemble avec vous. On nous arrête de pleurer. On nous arrête de pleurnicher. On nous arrête à poser des questions des fois. Et c'est ça que bon Dieu lui t'a dit, Moïse, pour qui ça tout Christ à Exode 14, verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi c'est cri? Pour qui ça crie ça yo? Tandis que je suis votre Dieu. Moi, c'est bon Dieu, nous. C'est moi-même qui ai toutes circonstances, même toute la terre appartient à moi-même. Mais pour qui ça n'a pleuré comme ça? Pourquoi? Parce que ouais, la mer rouge devant eux, il y a une montagne à côté, il n'y a pas contre qui ça que vous pouvez le faire. Mais bon Dieu, Dieu a arrêté les cris. L'Église vient pour vous camper des fois pour nous arrêter plein. Arrêtez de crier. Parce que nous observons un grand Dieu. Nous observons un Dieu tout-puissant. Un Dieu qui est capable à tout. Un Dieu qui agit dans les moyens les plus difficiles. Arrêtez nos cris. Vous connaissez un bagage qui est important? Que en pile somme que m'a lu dans la Bible, vous commencez par des cris, mais vous finissez par la louange. Alléluia. Alléluia, l'Église. En pile somme m'a lu, vous commencez par des cris, mais vous finissez par louange. Donc, ce qui veut dire, même quand on a épreuve aujourd'hui, même quand on a bagage difficile aujourd'hui, vous êtes capable, amen, mais demain, si Dieu veut, il y a douce. Demain, si Dieu veut, on va entrer dans la louange. Demain, si Dieu va faire que glorifier le nom de Dieu. Et c'est pour cela que moi, même ensemble avec vous, il faut que nous connaissions dans l'épreuve que nous ayons, est-ce que c'est châtiment, mon Dieu, ou du moins, est-ce que c'est test que mon Dieu a fait nous, que mon Dieu est capable de bénir nous.